Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Si tu me connais pas, moi je suis Blachette, je suis illustratrice et également créatrice de contenu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc. La sortie de mon livre. Il y a ma prochaine bande dessinée dans ce paquet que j'ai reçu tout à l'heure. Je ne l'ai pas encore vu et je me suis dit, je vais faire une petite vidéo pour qu'on la découvre ensemble. Mais avant ça, j'avais envie de t'amener dans les coulisses de la création. Donc assieds-toi, prépare-toi un petit truc à boire, c'est parti. En fait, tout a commencé, j'étais en train de bouquiner le livre de Pénélope Bagieux, Les Culottés, que je t'invite à découvrir si tu ne connais pas encore la série des Culottés. Et j'étais avec Marlène, une de mes meilleures amies d'enfance. Et en fait, en feuilletant le bouquin, j'étais en train de me dire, punaise, c'est une trop bonne idée, ce format de prendre un chapitre et expliquer l'histoire d'une nana badass. Là, c'est des femmes féministes entre autres. Je pars sur d'autres sujets et je viens à parler de ma passion, les sneakers. La passion est venue un jour quand j'ai été chez mes grands-parents. En feuilletant des vieux magazines, j'étais tombée sur la publicité de Michael Jackson qui portait des LA Gear. Donc je ne sais pas de quelle génération tu es, mais en gros les LA Gear, c'était des baskets montantes et quand tu marchais, il y avait une petite lumière qui s'allumait et c'était vraiment la basket qu'il fallait avoir à l'ancienne. Je suis tombée sur cette publicité et là, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête. C'est parti dans tous les sens et depuis ce jour-là, en tout cas aussi loin que je me souvienne, je suis tombée amoureuse de tout ce qui pouvait toucher à la basket. Par ça aussi, j'ai toujours associé la basket avec la musique. Je pense que c'est un lien avec cette publicité avec Michael Jackson. Par exemple, tu vas me parler de paires de requins, je vais directement penser au groupe 113 avec Rimka, AP et Mokobe. On est jeunes et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. Tu vas me parler de superstars, je vais penser à Missy Elliott par exemple. Donc voilà, on est en train de discuter avec ma pote et là, elle me dit « Mais pourquoi t'écris pas un livre dessus, tu fais pas une bande dessinée dessus ?» Moi, pas du tout légitime. Je me dis « Mais qu'est-ce que je vais faire une petite bande dessinée ?» Elle me dit, et elle insiste, elle me dit « Mais si, en plus, tout à l'heure, on regardait la bande dessinée de Pénélope, il y a grave un truc à faire. » Bref, le soir, dans mon lit, je cogite et le lendemain, je me dis « C'est quand même une bonne idée. » Donc j'écris des petites scènes qui me passent en tête, des paires qui me plaisent, qui m'ont marqué. J'étais en relation à ce moment-là avec une maison d'édition. Pendant un rendez-vous, en fait, j'en parle avec l'éditrice et elle me dit « Ouais, non, je pense pas que cette bande dessinée va te plaire. » Donc c'était le premier mur que je me suis pris face à ce livre, mais j'avais toujours ce truc en tête. C'était en 2020-2019. Je continue à me renseigner sur les paires qui m'ont marqué. En parallèle, je crée un format de vidéo qui s'appelle Histoire de sap. Histoire de sap qui parle en fait d'anecdotes qu'on peut avoir avec une pièce de notre dressing. Et là, tout naturellement, je fais le lien en me disant « Mais attends, les baskets, j'aime trop ça, j'ai des anecdotes avec chacune de mes paires de baskets et au-delà de ça, j'aime trop l'histoire sur la création de ces baskets. J'aime le fait que, par exemple, une basket a été créée pour un sportif et au final, l'histoire fait que c'est devenu un objet de lifestyle, un objet de mode et en fait, c'est tout ça qui me plaît autour de la paire de baskets. Donc là, avec ça, j'ai commencé à réfléchir à un concept d'histoire qui partait d'une anecdote, qui finissait par l'histoire de la basket, et tout ça relié avec de la musique. Je continue à proposer cette idée de bande dessinée à 2-3 autres maisons d'édition, toujours des refus. Mais moi, je perds pas espoir. Je suis quelqu'un qui est assez têtu. Alors, je sais pas si c'est parce que je viens du sud, je suis catalane, ou alors peut-être parce que je suis taureau, pour ceux qui aiment l'horoscope, mais j'ai pas lâché l'affaire. J'ai continué à taffer dessus, à monter un beau dossier, à faire un beau synopsis, faire quelques planches, faire vraiment un truc carré, sachant que je pars de zéro. Genre, c'est des trucs que je sais pas du tout faire. J'ai jamais fait d'école d'illustrateur. Je sais pas du tout comment on monte un dossier pour proposer une bande dessinée. Donc, c'est vraiment un des trucs que j'ai regardé 2-3 vidéos sur YouTube. Et en fait, il y a la maison d'édition First qui m'a contacté un jour pour faire des couvertures pour des séries de livres. Et en fait, je suis restée en contact avec l'éditrice de chez First. Et du coup, un jour, on est allé prendre un déj ensemble et elles m'ont dit « Mais toi, est-ce que Blachette, t'as des idées, des envies de faire de la bande dessinée ?» Et dans ma tête,
J'ai pas directement parlé de mon projet sur le livre des baskets parce que j'avais reçu plein de vents avant et je me suis dit, à tous les coups, je vais le proposer, on va encore me dire « Ouais, c'est pas trop intéressant, nous, on veut des histoires cucu un peu sans offenser qui que ce soit. » Mais en tout cas, des trucs qui me ressemblaient pas forcément. En discutant, je dis « J'ai envie de faire des BD qui parlent de tout ce qui est post-apocalyptique avec les zombies et j'ai peut-être une autre histoire, mais je sais pas si ça va vous intéresser. » Dis-nous, on sait jamais. J'ai envie de faire un truc sur les baskets. Vas-y, développe. Et là, je commence à raconter les anecdotes que j'ai avec les paires de baskets. Comment les sneakers ont marqué des générations depuis le début des années 80 et même bien avant. Et là, ils m'ont dit, go, qu'est-ce que t'attends? Et j'étais là, jusqu'à maintenant, on m'a refusé le truc, donc je sais pas trop. Et ils m'ont dit, non, feu, nous, on te suit. Et du coup, c'est parti de là. Après des mois d'efforts, de pleurs aussi, parce que j'en ai je sais pas si je vais être démonétisée. En tout cas, après des mois d'efforts, de dévouement, de passion, de tout ce que vous voulez, des nuits blanches et surtout de bonheur parce que c'est toujours un plaisir de faire ça et je me sens hyper privilégiée de pouvoir sortir une bande dessinée, c'est un truc de dingue. Voici ma bande dessinée, imprimée, reliée, je ne l'ai pas encore ouverte. Je sais pas, si je sais à quoi elle ressemble dans le sens où la maison d'édition m'avait appelé pour checker si tout allait bien, mais c'était pas le format avec la couverture finale et c'était pas relié. Donc là, en vrai, le livre, je l'ai jamais vu et c'est la première fois que je vais le voir. Oh là là, il est trop beau. Il est trop beau. Merci la régie. J'ai pas les mots, il est trop beau. Je suis trop contente. Ça rend trop bien. Moi, j'aime trop. Je suis trop contente, il est trop beau. Et j'ai oublié de vous dire dans la vidéo, en fait, j'arrête pas de dire depuis tout à l'heure, c'est ma première bande dessinée, etc. Il y en a qui me suivent depuis un petit moment, peut-être sur les autres réseaux, et ils se disent, mais attends, il a déjà sorti une bande dessinée il y a 3 ans avec Rokhaya Diallo. Donc oui, mais là, quand je dis ma première bande dessinée, c'est parce que je suis autrice et illustratrice. Donc avec tout ça, ouais, c'est ma première bande dessinée et j'en suis fière. Et j'ai hâte qu'elle soit entre vos mains et j'ai hâte aussi d'avoir vos retours, c'est trop bien, trop cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Quand les sneakers deviennent légendes, sort le 12 octobre dans toutes les librairies, donc en France, Suisse, Belgique le 12 octobre et tous les pays francophones à partir de novembre. De toute manière, je vous tiens au courant, je mettrai tout en barre d'infos ou suivez-moi sur Instagram, je vous tiendrai au courant pour les autres pays, mais voilà le bébé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très vite, salut.